Monsieur le et respect du ministre. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, un mois après les attentats de Paris, l'ordre de frapper la ville de Genève a été donné par l'État islamique. La police suisse recherche depuis jeudi au moins 4 djihadistes dans cette ville, siège d'une trentaine d'organisations internationales. Genève est aussi une ville frontalière de la France. Monsieur le Premier ministre, après les attentats de Paris, la mise en place de l'état d'urgence, la découverte d'une cellule djihadiste à Bruxelles, la question de la coopération transfrontalière est aujourd'hui plus que jamais au cœur de nos enjeux de sécurité et de protection du territoire. Si de très nombreux points de passage entre la France et la Suisse donnent lieu à des contrôles renforcés, tous les points ne sont cependant pas surveillés et les vérifications restent aléatoires avec, vous le savez, un très grand nombre de passages quotidiens. Aujourd'hui, c'est du pain béni pour les djihadistes. Le travail de nos douaniers est pourtant indispensable. Le président de la République avait annoncé devant le Congrès un renfort des forces de l'ordre et en particulier la création de 1000 postes de douaniers. Ces annonces allaient dans le bon sens, mais on s'interroge aujourd'hui sur la pertinence de cette mesure, en contradiction avec le projet stratégique Douane 2018. La direction des douanes tablant plutôt sur la création de 250 emplois de douaniers. Monsieur le Premier ministre, notre sécurité intérieure exige aujourd'hui des moyens réels et concrets. Le problème se pose également pour les fiches S, dont le système est géré directement par les renseignements français. La police suisse n'a pas accès à cette liste. Récemment, une personne fichée S a été employée en tant que bagagiste à l'aéroport de Genève-Cointrin. L'affaire dépasse simplement le fait divers. Comment faire pour les repérer à temps? L'échange de ces informations n'est pas systématique et est fait au cas par cas. Et le flux d'informations varie selon la complexité du dossier. Mais la coopération transfrontalière est fondamentale pour cet échange de données. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous donner de véritables garanties sur les échanges d'informations au plan européen? Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'unité et de mutualiser intelligemment nos renseignements. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Oui, Madame la députée, merci pour cette question extrêmement précise et qui soulève des vrais problèmes qui sont autant de questions mises sur le métier de l'agenda européen de la France. Premier point pour ce qui concerne les échanges d'informations. Ils sont trop faibles et le contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne est trop faible. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé la modification de l'article 7-2 du Code frontières Schengen pour qu'il y ait des contrôles systématiques, coordonnés, avec interrogation du système d'information Schengen systématique aux frontières extérieures de l'Union européenne. 2, cela ne suffit pas si l'ensemble des pays de l'Union européenne ne documentent pas le SIS des informations dont ils disposent sur les terroristes qui représentent un risque dans leur propre pays. C'est ce que nous avons là aussi demandé aux instances de l'Union européenne et en même temps qu'on modifiera le code frontières Schengen, on rendra automatique l'alimentation du SIS. Troisièmement, nous avons absolument besoin de créer les conditions d'une coopération renforcée entre les services de renseignement. Vous évoquez par exemple la question de la coopération franco-suisse. Il y a eu effectivement des interrogations sur des individus qui, au cours des derniers jours, ont franchi la frontière franco-suisse. Vous dites que tous les points de passage ne sont pas contrôlés, mais il y a des milliers de points de passage sur la frontière septentrionale et la frontière méridionale. Mais nous avons augmenté sur les 17 principaux points de passage la présence des forces de sécurité en mobilisant 2 unités, 2 escadrons de gendarmerie mobile supplémentaires. Et 2 individus ont été arrêtés sur lesquels, je peux vous le dire à l'instant, la police fédérale, le parquet fédéral, la police et les services de renseignement français coopèrent ensemble pour identifier le rôle qui a pu être le leur et les éventuelles complicités dont ils ont pu bénéficier. Compte tenu du fait que les auditions sont en cours, je n'irai pas au-delà. Enfin, je veux insister sur le fait que nous rehaussons les effectifs de police et les effectifs des douanes pour être efficaces dans la lutte contre le terrorisme et les contrôles aux frontières. Merci Monsieur le ministre.